vous êtes en contact avec quelqu'un et que vous lui parlez, c'est justement ce qui dépasse toute animalité que vous devez parler. Et c'est à l'âme qu'il faut vous adresser, jamais au corps. On vous demande même bien davantage, puisqu'on vous demande de vous adresser au divin, et même pas à l'âme, au divin unique en tout être. D'avoir conscience de cela. Mais si un seul côté est conscient, qu'est-ce que ça fera? Quoi? Si un seul côté est conscient, l'autre est brut, alors comment, qu'est-ce que ça fera? Ça ne change pas. Si on est seul à être conscient, et qu'en savez-vous? Et comment et sur quel plan jugez-vous que l'autre n'est pas conscient? De façon de réponse dans l'actualité. Mais peut-être que lui pense la même chose de vous. Eh bien, moi, je vous dis que tant que ce n'est pas à la présence divine que vous vous adressez, quand vous parlez à quelqu'un, ça veut dire que vous n'en avez pas la conscience en vous. Et qu'alors, c'est une outrecuidance formidable de juger de l'état dans lequel cette autre personne se trouve. Qu'est-ce que vous en savez? Si vous-même, vous n'êtes pas conscient de ça dans l'autre être, de quel droit pouvez-vous dire qu'il en est ou qu'il n'en est pas conscient? Sur quoi vous basez-vous? Sur votre petite intelligence extérieure? Mais elle ne sait rien. Elle est tout à fait incapable de percevoir quoi que ce soit. À moins que votre vision ne soit constamment la vision du divin en toute chose, vous n'avez non seulement aucun droit, mais aucune capacité de pouvoir juger de la condition dans laquelle se trouvent les autres. Et de prononcer un jugement sur quelqu'un sans avoir cette vision spontanément, sans effort, représente justement l'outrecuidance mentale dont Sri Aurobindo a toujours parlé. Et il se trouve ceci, que celui qui a la vision, celui qui a la conscience, qui est capable de voir la vérité en toute chose, celui-là ne sent nullement le besoin de juger quoi que ce soit. Parce qu'il comprend tout et qu'il sait tout. Par conséquent, une fois pour toutes, il faut vous dire que de la minute où vous commencez à juger des choses, des gens, des circonstances, vous êtes dans l'ignorance humaine la plus totale.
pourrait résumer comme ça. Quand on comprend, on ne juge plus, et quand on juge, c'est qu'on ne sait pas. C'est une notion une des premières choses qui doivent être balayées totalement de la conscience avant que vous puissiez faire un pas sur le chemin supramental. Parce que ça, ce n'est pas un progrès matériel, ce n'est pas un progrès corporel, c'est un progrès seulement un petit peu de la pensée mentale. Et à moins que vous n'ayez balayé votre mental de toute son ignorance, vous ne pouvez pas espérer faire un pas sur le chemin supramental. En fait, vous avez dit une chose formidable. Quand vous avez dit « je ne peux pas m'adresser à son âme s'il est une brute », eh bien, vous vous êtes donné vous vous êtes mis une étiquette. Voilà. Tous ceux qui ont eu vraiment et sincèrement l'expérience de la présence divine, tous ceux qui ont été vraiment en contact avec le divin ont toujours dit la même chose. Que c'est parfois, c'est même souvent, dans ce qui est le plus décrié des hommes, le plus méprisé par les hommes, le plus condamné par la sagesse humaine, que l'on peut voir briller
la lumière divine. Ce ne sont pas des mots, ce sont des expériences vivantes. Toutes ces notions de bien, de mal, de bon, de mauvais, de supérieur, d'inférieur, ce sont toutes des notions qui appartiennent à l'ignorance du mental humain. Et si vous voulez vraiment entrer en contact avec la vie divine, il faut se libérer totalement de cette ignorance. Il faut s'élever à une région de conscience où ces choses n'ont pas de réalité. Le sens de supériorité et d'infériorité disparaît totalement. Il est remplacé par quelque chose d'autre qui est d'une nature très différente. Une sorte de capacité de filtrer les apparences, de passer à travers les masques, de déplacer le point de vue. Et ce ne sont pas des mots. C'est tout à fait vrai que tout change d'apparence totalement. Que la vie, les choses sont tout à fait différentes de ce qu'elles paraissent. Tout ce contact et cette perception ordinaire avec le monde perd totalement sa réalité. C'est ça qui paraît irréel, fantastique, illusoire, inexistant. Il y a quelque chose, et quelque chose de très matériel, de très concret,
de très physique qui devient la réalité de l'être. Et qui n'a rien à faire avec la façon de voir ordinaire. C'est quand cette perception-là, la perception du travail de la force divine, du mouvement qui s'élabore derrière l'apparence, dans l'apparence, par l'apparence. C'est quand on a cette perception-là qu'on commence à être prêt pour vivre quelque chose de plus vrai que le mensonge humain ordinaire, mais pas avant. Il n'y a pas de compromis, n'est-ce pas? Il n'y a pas ce n'est pas comme une convalescence hors d'une maladie. Il faut changer de monde. Tant que votre mental est réel pour vous, tant que votre façon de penser est une chose vraie pour vous, réelle, concrète, ça prouve que vous n'y êtes pas encore. Il faut passer de l'autre côté, d'abord. Après, vous pourrez comprendre ce que je vous dis. Passez de l'autre côté. Ce n'est pas vrai qu'on peut comprendre petit à petit. C'est pas comme ça. Ce genre de progrès-là, ce n'est pas comme ça. Ce qui est plus vrai, c'est qu'on est enfermé dans une coquille. Et que dans la coquille, il y a quelque chose qui se passe. Comme le poussin dans l'œuf. Il est en train de se préparer là-dedans. Il est là-dedans. On ne le voit pas. Il se passe quelque chose dans la coquille, mais au dehors, on ne voit rien. Et c'est seulement quand on est prêt qu'alors il y a la capacité de percer la coquille et de naître au plein jour. Ce n'est pas qu'on devient de plus en plus perceptible ou visible. On est enfermé. On est enfermé, et même pour les gens sensibles, il y a cette sensation terrible d'être enfermé, d'essayer de passer au travers comme ça. Et puis on est en présence d'un mur. Et alors on cogne, et on passe pas.
Et tant qu'on est là, dedans, on est dans le mensonge. Et c'est seulement le jour où par la grâce divine, on peut casser la coquille et surgir dans la lumière, alors on est libre. Ça peut se faire. Tout d'un coup, spontanément, d'une façon tout à fait inattendue. Je ne pense pas qu'on puisse passer au travers progressivement. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui puisse s'user, jusqu'à ce que ça, on puisse voir au travers. Je n'en ai pas eu d'exemple jusqu'à présent. Il y a une sorte d'accumulation de pouvoir à l'intérieur. Une intensification du besoin. Et une endurance dans l'effort. Qui devient libre de toute crainte, de toute anxiété, de tout calcul. Un besoin si impérieux qu'on ne se soucie plus des conséquences. On est comme un explosif
auquel rien ne peut résister. Et on jaillit hors de sa prison. Dans un éblouissement de lumière. Après cela, on ne peut plus retomber en arrière. Ça, c'est vraiment une nouvelle naissance.